C'est devenu une espèce intégralement protégée. Et mon père, il a réussi donc à avoir, tu peux pas il a donc il y a une vingtaine d'années, il a réussi à avoir des autorisations de la préfecture pour pouvoir récolter quelques graines dans une ancienne plantation qui a été faite à l'époque, et pour pouvoir replanter et commencer une nouvelle plantation en fait. Parce que il est absolument interdit de ramasser des graines dans la nature, alors couper un arbre surtout pas, mais même des graines, il n'y avait pas le droit à l'époque. Et donc du coup, et toujours, hein, on n'a toujours pas le droit. Vous disiez? Donc, du coup là c'est une petite parcelle des plantations. On va aller couper, voir de petites graines. J'ai commencé il y a 20 ans à planter, même un peu plus. Et je suis arrivé à Sinnamary par le CIRAD parce que je travaille pour eux. Et je me suis dit, on va pouvoir replanter des arbres, comme j'aime bien planter, et puis faire essayer ça, quoi. Et maintenant, j'ai planté plus de 10 000 arbres. Et puis maintenant, c'est Claire et Luc qui vont reprendre et qui vont continuer de planter et de s'occuper des plantations. Il y a une graine là qui est mûre, qui va pas tarder à tomber, et une graine verte qu'on a encore besoin de mûrir un peu, grandir. Et du coup, donc, ces arbres, ils ont commencé à donner des graines au bout de, pour les premiers, une quinzaine d'années. Oui, 12 ans, 13 ans, les 13 ans. Donc maintenant, la plantation, elle est complètement autonome. Et nous, on récupère les graines là, en ce moment. On fait des semis pour avoir des plants pour nous, parce qu'il y a aussi d'autres personnes en Guyane qui cherchent à planter. Et du coup, tout ça, ça vient de nos plantations. Enfin, surtout des plantations. Je dis non, mais c'est mon père qui a commencé tout ça. Hein. Et nous, on reprend. On a l'arbre, et ensuite, tout le bois est emmené où on s'est retrouvé au départ, à la distillerie, à peu près 10-15 cm pour justement qu'il puisse peut-être repartir du pied. Donc là, l'arbre qu'on a vu tout à l'heure qui était coupé. Donc il y en a une partie qui est là. Donc là, ça fait partie des branches du haut. Et ça, c'est le tronc. Donc, il est peut-être filmé. Donc c'est pas du tout rose, hein, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Donc, notre broyeur, il n'accepte pas des bûches aussi grosses. Du coup, on va le fendre. En plus, on a donc fendu le tronc, les bois. On va aller le mettre donc dans le broyeur. Donc, est-ce que vous avez envie de oui. Ça va faire beaucoup de bruit. Donc, si vous pouvez reculer. Oui, on va reculer. Recule, chichi. Mais il a peu. Mon sac de coco, ça passe ensuite à l'alambic, la phase presque finale. L'alambic, donc c'est un alambic à vapeur. Donc là, ce qui est en train d'être distillé, en fait on a une espèce de cuve qu'on remplit d'eau. Et la cuve qui est par-dessus, elle est identique à celle-ci. Donc on remplit de coco. Là c'est vide. En dessous de l'alambic, il y a un brûleur à gaz, qui fonctionne au gaz, qui va donc chauffer la cuve où il y a l'eau. Donc l'eau, en chauffant, elle s'évapore. Elle passe dans les copeaux. Ensuite, donc elle passe donc dans le petit tuyau pour arriver dans le serpentin qu'il y a ici avec donc, le refroidisseur. Hop, et donc du coup, une fois qu'elle passe dans le serpentin, la vapeur va donc refroidir, redevenir liquide. Et en dessous,
Ici, donc, on récupère l'hydrolat et l'huile essentielle. Tous les huiles essentielles qu'on produit sont analysées avant commercialisation. Donc, l'huile essentielle qu'on a, elle est composée à peu près tout le temps de la même chose, c'est-à-dire en majorité du linalol. Hop. Donc là, l'avant-dernier lot qu'on avait fait, il était à 97,45% de linalol et après tout le reste, c'est vraiment infini, c'est des traces.